Voilà, nous sommes de plein pied dans la seconde partie de cette émission et cette fois nous ouvrons avec la revue de presse Émeric Okupeli déjà installé qui va nous présenter la une des journaux ce matin. Non, la revue de presse. La revue de presse, voilà. Voilà, Émeric Okupeli, bienvenue une fois encore. Oui, bienvenue à vous aussi. J'écris et puis la liste au sommet, mesdames et messieurs, à nouveau. Bonjour à vous. C'était hier le dernier jour du dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome. Le révélateur nous révèle que c'est une nuit blanche à la Sénat. Le journal poursuit que la soirée de ce mardi 26 février n'a pas été du tout reposante pour le président de l'institution, Emmanuel Tiando, et ses collaborateurs. En effet, ils ont dû veiller pour recevoir les dossiers des potentiels candidats à la course législative du 28 avril prochain. Matin Libre fait le point de la situation dans ses colonnes et nous rapporte que c'est le parti Foscori pour le développement du Bénin du ministre Soumane Teleba qui était le premier à ouvrir le bal aux environs de 23h30. Le matinal précise qu'au final, 7 partis ont pu présenter leur dossier à la Sénat. Le quotidien du service public La Nation renchérit et titre que cette liste de candidatures provisoires à la Sénat. Même information à la manchette de Fraternité. Sur une dizaine de partis enregistrés au ministère de l'Intérieur, seuls 7 partis ont pu déposer leur dossier à la Sénat avant la fermeture du portail à 0h. On peut citer FCDB, Union Progressiste, Bloc Républicain, PRD, Moël Bénin, UDBN et USL. Il revient désormais à la Sénat de procéder à l'étude des dossiers afin de retenir définitivement les partis dont les dossiers sont à jour. Une tâche pour laquelle l'institution dispose d'un délai maximal de 8 jours pour l'accomplir. Le matinal souligne en noir les Foscori.Bénin émergents, restaurer l'espoir et dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, les grands absents dans cette course législative. Le Soleil Levant informe qu'ils ont été recalés pour retard à la Sénat. Quelques minutes après la fermeture du portail de la Sénat, des personnes se réclamant de ces partis ont été refoulées par les forces de l'ordre pour cause de retard. Et une fois les listes déposées, le matinal nous révèle des têtes de liste. Plusieurs députés de la majorité présidentielle ont été maintenus sur les listes des 2 blocs, Union Progressiste et le Bloc Républicain. Talon récompense ses alliés restés fidèles, nous indique le potentiel. Au regard du positionnement, poursuit mon confrère, il est aisé de remarquer que Patrice Talon a reconduit en dehors de quelques anciens les députés du BMP. Une preuve que le chef de l'État a honoré son engagement. Au nombre de ceux-ci, le journal cite quelques-uns maintenus tête de liste dans les circonscriptions électorales. Jean-Michel Abimbola, Boniface Yepretome, Akena Tondi, Oden Aladati, Noumbida Edmond Agua, Gérard Benonchi, Robert Gbian, Rachid Igbadamassi, pour ne citer que ceux-là, ont bénéficié de la confiance de Patrice Talon. Talon a tout simplement récompensé la fidélité de ses soutiens, placard dans sa manchette Nord-Sud quotidien. L'autre surprise au cours de ces législatives est le retrait de Malik Gomina de la course. Pressenti pour participer aux élections législatives dans la 13e circonscription électorale, le docteur Malik Gomina a annoncé son retrait hier de ces élections législatives. Pour le potentiel, Malik Gomina est un cheval non partant. Le révélateur publie les raisons de son retrait. Selon ses explications à ses militants, c'est une décision du Bloc républicain auquel il appartient. Tout confiant dans l'avenir, il a remercié ses militants pour leur soutien à son endroit. Les dernières secondes maintenant avec cette triste nouvelle, c'est le quotidien du service public La Nation qui nous informe que Stan Toron rompt avec le tambour et pour ceux qui ne comprennent pas, Fraternité rapporte que le roi du Tieng System s'en est allé ce mardi 26 février 2019 dans sa 64e année suite à une évacuation sanitaire en France où il suivait depuis quelques jours des soins de diabète et des maux pulmonaires. La dernière apparition publique de l'homme, poursuit le journal, remonte au samedi 8 décembre 2018 à son domicile au quartier Rélier dans la commune d'Abou-Menkaravi lors de l'édition 2018 du festival du Tieng System. Paix donc à l'âme du défunt. Merci Émeric Okupeli pour toutes ces informations. Et la journée continue. Oui, la journée continue toujours avec l'actualité du moment. Voilà, et on vous la souhaite agréable. Merci.